Guy-Paul Thibault, tu vas me dire que c'est ça là, toi? Salut, mon petit garçon, ça va bien, toi? Là, c'est lequel de la gang qui a donné un pot? Je t'ai dit de pas l'ambitionner. Descends de ton nuage, on va parler de tes couteaux. Dans une autre mesure, parmi nous, écoute, Gerber, c'est une gamme qu'on voit de plus en plus sur le marché. Gamme de couteaux, gamme qui fabrique des lames, on va dire des lames. Et dans plusieurs des cas, on voit des petits étalages avec un ou deux couteaux. Pour vous dire, là, on n'a pas été capable d'embarquer sur la table tout ce que Guy-Paul a amené. Je veux que tu me présentes cette gamme-là. C'est ça, Martin. Bien, Gerber, en partant, c'est une gamme. Ils font toutes sortes de choses. Dans le fond, ils font des couteaux, ils font des très bonnes lames, ils font des affaires pour la chasse, ils font des affaires pour travailler, ils font des articles de survie. C'est ce qu'on n'a pas pu embarquer sur la table tantôt, d'ailleurs, des kits de survie. C'est ça, parce que Martin, je ne sais pas si Nick a déjà écouté l'émission de Bear Grylls. On le voit ici. Ça, c'est une gamme, lui, qu'ils ont élaborée pour lui, qui fait beaucoup de survie. Fait qu'il y a toutes sortes de gammes d'allume-feu, toutes sortes de choses. Ils font beaucoup de choses, Gerber. Dans un premier temps, si on passe au travers des quelques couteaux que tu as amenés, parce qu'il y a d'autres couteaux que ça, on se rend rapidement compte qu'on parle du couteau utilitaire survie au couteau chasse. Oui, couteau chasse, Martin, avec des qualités de lame très, très bonnes. Ça garde la coupe longtemps. C'est très abordable. Série Gerber, il y en a de différents modèles. T'en as nous ici à côté avec le petit skinner dessus. Puis tu vois aussi, c'est un couteau pour enlever la peau. Fait que un, deux dans un, dans le fond. Des petits couteaux de finition. Des fois, il y en a qui commencent avec ça à l'arrière de l'animal pour pas contaminer la viande de l'animal avec l'autre couteau. Donc, une chose qu'on remarque très rapidement sur ces couteaux-là, conception du manche, qui est une espèce de composite de plastique qui est excessivement robuste. Ça se sépare très mal de la lame, donc ça reste tout d'un bout. C'est ça. Dans les couteaux de base, si on va rapidement, bien écoute, tu as l'aiguisoire qui va avec les couteaux, qui est fourni par la compagnie, vendu par la compagnie. Oui, ça se traîne très bien. Ça se plie en deux, là, on peut pas le plier parce qu'il est dans l'emballage. Ça passe au couteau papillon un peu, là. C'est ça, fait que ça, tu peux aiguiser. Tu peux faire une très belle finition sur tes couteaux aussi avec ça. Donc, et ça s'applique pour l'ensemble de la gamme. Du moins presque, là, le zipper, ça ne fonctionnera pas. Mais l'ensemble de la gamme, ça s'applique. Si on s'en va du côté de ce qu'on appelle la catégorie, si on veut, Skinner, tout ce qui est pour arranger notre animal. Oui. Ça, quand on veut travailler, Martin, comme on va toujours commencer avec un couteau, il faut faire de la finition pour enlever, pour les zipper, comme on dit, en bon français. C'est de ça, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir peur de percer la panse avec ça. C'est juste ça. D'un, de deux, ce que je remarque très rapidement sur ton modèle, j'en ai vu plusieurs casser la poignée sur des modèles dont le plastique est un peu plus mince, si on veut, moins résistant. Ici, là, j'ai quand même une bonne épaisseur de plastique au niveau de la poignée. Là. Donc, j'aurais pas peur de vraiment me donner une bonne swing et tirer comme il faut. Pas, Martin. Les gars se ramassent sur le derrière, à l'autre bout de l'orignal, parce qu'ils ont tiré puis la manche faite. Et bon, pour les habitués du type punch, si on veut. C'est ça. Mais ça, encore, Martin, plus résistant que ça, si on veut. Mais c'est une autre méthode de travailler, mais c'est aussi utile que l'autre pour pas avoir peur de percer la panse de l'animal quand on l'ouvre. On utilise un métal qui est plus facile à désinfecter sur celui-là que sur les couteaux de chasse. Et avec raison, on se promène dans la viande, on veut garder le côté salubrité. Une chose qui m'a impressionné beaucoup aussi dans la conception des haches de Gerber, c'est la construction, si on voudrait dire, monocoque des haches. Oui. Loin dans le bois, tu veux pas que la tête se sépare du manche. Non, c'est ça. Puis tu peux frapper fort avec ça, Martin. La même chose, c'est pratiquement incassable. C'est fait très robuste, c'est fait pour travailler, puis on n'a pas besoin d'avoir peur de briser ça, ça ne brisera pas. Et ce sont des lames qui s'affûtent quand même assez bien, mais qui se gâtent surtout très mal. Donc, c'est dur de gâter ce type de métal-là, c'est-à-dire de faire des bonnes coches dedans. Donc, ça va nous rester pendant un bon bout de temps, même faire des tranchées. Deux grosseurs, Martin. Tu as la plus petite aussi ici. Même principe. Les lames avec lesquelles tu n'as pas à te gêner de faire des tranchées sur le tour du camp, là, quand il y a des grosses crues d'eau, question de faire du drainage. Aucun problème. Là, on rentre dans le sérieux. Celui-là m'a fait rire ici. J'attire votre attention sur la façon dont ils ont inscrit shopping tool, et non pas shopping avec un S. À faire attention et à ne pas confondre. La série des machettes, il y en a quelques-unes. Ça, tu vois, Martin, celle-là, tu vois le poids qu'elle avait? Oui. Fait que ça, c'est le même principe. Plus qu'elle va être pesante, moins qu'on a besoin de frapper fort. Donc, on peut faire beaucoup de travail avec ça. C'est pratique, ça. Je sais pas si tu en as déjà servi d'une machette comme ça. Oui, moi, j'attends la mienne. Là. J'attends la mienne parce que, justement, à quelques reprises, j'aurais eu besoin d'en avoir une pour faire du nettoyage.
Puis c'est ça. Oui, définitivement. L'autre modèle ici, vois-tu, Martin, plus grande un petit peu. Peut-être un petit peu moins pesante si tu as remarqué celle-là. Oui, vraiment. Mais avec sa longueur, donc, on va être capable de frapper quand même. On coupe des bonnes branches avec ça, pareil. Bien, parlant de couper de branches, il n'y a pas juste le côté lame dessus, il y a un côté aussi scie à l'arrière qui est très intéressant. Et c'est pas juste des dents, là. C'est vraiment des dents alternatives, donc en alternance. C'est vraiment une scie, là. C'est ça. Oui, quand on n'est pas capable de. Quand les branches sont trop grosses, on prend le côté de la scie. Avec ça, on est capable de finir le travail. J'attire l'attention rapidement sur l'autre côté. Une chose que la compagnie Gerber fait, c'est de fournir des vrais essuies en nylon balistique. Oui. Un nylon qui se coupe pas. Question de ne pas se ramasser avec une pointe de couteau dans la cuisse. Là. Il y a même certaines étuis de cuir qui vont être problématiques, qui vont ouvrir. Hey, il nous reste 30 secondes, ça va vite, mais je veux qu'on monte celle-là. Le spécial Zombie Apocalypse. Oui, celle-là, Martin. Plus courte un petit peu. Elle a une autre fonction. Je ne sais pas si vous le crochet ici en haut. Oui. Fait que ça, c'est quand on a des branches plus hautes. On veut juste à descendre, donner un coup comme ça. C'est pas de monter, hein, peut se retomber. C'est ça. Fait qu'on donne un petit coup sec qu'on monte. Celle-là ici, je voulais qu'on en parle une petite seconde, un petit peu, Martin. La scie à viande et scie à bois aussi. Très pratique. On peut faire des côtes avec ça facilement. C'est ça. Fait que, beau produit, ça aussi. Encore plus en magasin qui passe du côté des amants de la nature. Oui. Je te remercie. Je te garde avec moi. On va continuer à regarder ça. Nous, on doit se quitter. C'est déjà la fin de l'émission. Soyez des nôtres la semaine prochaine. On est avec les jeunes. C'est pêche en herbe. On va se faire du fun.